cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai constaté durant mes coachings, mes accompagnements pour les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. En fait j'ai remarqué que quand on travaille ensemble, très souvent, quand on fait un travail de visualisation pour que la personne puisse aller vers elle-même, en fait, il y a déjà une séparation qui est là. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas accès à elle-même, elle n'a pas accès à son intérieur. C'est comme s'il y a une sorte de séparation qui s'est créée. Et en fait, ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo qui est extrêmement important, c'est que vous compreniez, quand je dis que ça prend du temps de se guérir des compulsions alimentaires, que vous compreniez vraiment ce concept et que surtout vous n'abandonniez pas. En fait, se guérir des compulsions alimentaires, c'est vraiment un processus, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, on apprend à aller vers soi, on apprend à écouter ses sentiments et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir se libérer des compulsions alimentaires. Et ce qui est extrêmement important, c'est que vous appreniez à être bien avec vous-même. J'ai tellement entendu, tellement lu et tellement vu de gens qui voulaient juste mincir. Je sais, j'étais dans le même cas que vous, hein. Moi aussi je voulais qu'une chose, c'était maigrir parce que je pensais que c'est ce qui allait faire que j'allais me sentir bien. Et le problème, c'est que combien de fois les personnes justement arrivent finalement, font un régime ou quelque chose, finissent par maigrir et se rendent compte que finalement, elles sont toujours pas bien du tout avec elles-mêmes. Elles se sentent toujours pas bien, qu'en fait cette illusion ou vraiment ce fantasme de quand je serai mince, je me sentirai bien. Quand on y arrive, malheureusement, il y a une immense déception parce que ce n'est pas ça qui va faire qu'on va se sentir bien. Je sais très très bien qu'au moment où vous m'entendez dire ça, que vous n'y croyez pas le moins du monde, que même ce que je dis, en fait, c'est complètement absurde et stupide parce que vous voulez qu'une seule chose, c'est mincir. Et je sais que c'est tellement ancré que c'est difficile d'aspirer à autre chose que ça finalement. Je sais exactement ce que c'est. J'étais moi aussi dans le même cas que vous et il m'arrive encore d'avoir ce truc d'obsession de vouloir absolument mincir. Mais qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans ce truc de vouloir absolument mincir ou avoir un corps parfait ou comme ça? Eh bien déjà de 1, je vais recommencer à avoir envie de manger et de 2, je commence à me comporter d'une manière avec moi-même qui n'est pas douce et qui n'est pas en fait, je me mets en relation avec moi-même et je suis dans l'amour avec moi-même. Au contraire, je me sépare de moi et je commence à être très dure avec moi. Parce que quand je veux absolument maigrir, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'accepte pas comment je suis, je n'accepte pas qui je suis et au lieu de rentrer à l'intérieur de moi, d'être en lien avec moi, d'être centrée avec moi-même, non, je vais me battre contre moi-même, je vais me battre contre mon corps. Et en fait, en faisant ça, c'est ce qui fait qu'en fait, ça marche justement pas du tout. Ça va complètement à l'encontre de ce que j'aimerais. Parce que dans ces périodes-là, je peux vous dire, mon corps se met à gonfler. Je commence à manger plus. Comme par hasard, j'ai plein de repas avec les copains. Comme par hasard, au travail, tout le monde vient avec des gâteaux au chocolat. En fait, j'attire vraiment tout l'inverse de ce que je veux. Parce que je suis dans une mauvaise énergie. Enfin, une énergie en tout cas qui ne me soutient pas, mais qui est contre moi. Comme je vous disais, vraiment, je crois vraiment à tout ce qui est quantique, à tout ce qui est spiritualité, énergie, ces choses-là. Et j'ai remarqué, quand on s'aligne avec soi, les choses autour de nous s'arrangent pour aller dans le sens dans lequel on est, pour être bien avec nous-mêmes. Si on est en guerre contre nous-mêmes, tout autour de nous va se mettre pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous rajouter de la difficulté. Comme je vous disais, combien de fois je me dis, allez là, cette semaine, je fais attention. Des fois, tout d'un coup, je recommence à avoir une lubie comme ça. Et comme par hasard, j'arrive au travail, quelqu'un a fait un gâteau au chocolat. Le soir même, je suis invitée à manger chez des amis qui ont prévu, je sais pas moi, le gros repas. Du coup, tout devient problématique pour moi dans ma tête. Et d'un coup, je me dis, non mais stop, mange ce que tu veux, arrête. Parce que sinon, je commence de nouveau à me battre contre moi, mon corps gonfle, je commence à me forcer à faire du sport alors que j'en ai pas envie. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, j'ai plus envie de faire du sport. Ça me dégoûte, donc il me faut des petites périodes tout d'un coup où j'arrête de faire du sport pour que de nouveau je me foute la paix, pour qu'enfin j'ai envie de le faire par moi-même. Mais une envie sincère, réelle et qui me fait du bien. Quand je vais contre moi, à l'encontre de moi, oui, je fais du sport, oui, ci, oui, ça, mais c'est hyper, finalement, déjà je ne m'encie pas. Et en plus de ça, je me force et j'ai pas de plaisir. Et quand je fais ça, ça marche pas du tout, ça va complètement à l'encontre de moi-même. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez là-dedans, comme j'ai commencé ma vidéo, vraiment, comme je vous disais, j'ai constaté pendant mes séances que les gens très souvent n'ont pas accès à eux-mêmes. Par exemple, quand il faut aller interroger une partie de soi pour poser la question d'où ça vient, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, en fait, la personne, elle se voit de l'extérieur, mais elle n'arrive pas à intégrer en fait son propre corps, à être vraiment avec elle-même. Tant qu'on n'est pas avec nous-mêmes, tant qu'on n'habite pas notre corps pleinement, tant qu'on n'est pas avec nous, qu'on n'est pas en train d'écouter nos sentiments, qu'on ressent ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est très difficile en fait
justement de régler nos compulsions, de perdre du poids. Sachez une chose, c'est que quand vous aurez réglé vos compulsions alimentaires, forcément la perte de poids elle vient avec. Votre corps s'harmonise parce que votre corps est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc quand vous n'avez plus besoin d'ériger un mur, donc le mur c'est la graisse, c'est ce que vous mettez autour de vous, à partir du moment où vous relâchez ça parce que vous vous sentez sincèrement en sécurité et en amour à l'intérieur de vous-même, eh ben le mur lui-même va se défaire logiquement. Et par rapport à ce qui se transforme aussi dans votre psyché, dans votre personnalité, vous verrez que ça se reflète sur votre corps. Ça, c'est sûr et certain, c'est un fait, c'est comme ça. Mais ce qui est très important de comprendre pour que tout ça arrive, c'est que ça ne se fait pas en luttant contre soi-même et en voulant absolument perdre du poids. Lâchez cette obsession de vouloir perdre du poids. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, si vous voulez vous guérir des compulsions alimentaires, vous voulez guérir votre appétit réellement, vous voulez réellement avoir un corps qui vous convienne, dans lequel vous vous sentez bien sur le long terme, c'est important d'aller vraiment faire ce travail à l'intérieur de vous-même. Vraiment, j'ai constaté plein de fois, je me disais, mais est-ce que ça a marché pour moi de faire de cette manière-là, mais qu'en fait, c'est pas vraiment ça, ça marche pas pour tout le monde. Et en fait, j'ai constaté que si. Toutes les personnes que je vois sur Instagram ou que je contacte ou avec qui j'ai des contacts, je remarque une chose, c'est que toutes, elles écoutent leurs sentiments, elles ont fait un travail sur elles-mêmes, elles ont appris à se connaître et à être avec elles-mêmes. Et c'est ça qui fait que réellement on se sent bien et c'est de ça que découle la perte de poids et le fait que notre corps, lui, revient à son état naturel. Parce que nous aussi, on revient à l'intérieur à notre état naturel. Très souvent dans mes accompagnements avec les gens que je suis en séance, en fait, ce qui est magnifique et à chaque fois on vit, mais même moi, enfin je veux dire, c'est magique pour moi de voir ces transformations-là et même la personne, chaque fois que je vois la personne ressortir super bien, en fait ce qui se passe c'est qu'elle vient pas me dire j'ai perdu du poids, mais elle vient me dire waouh, en fait quand il s'est passé tel événement je me suis pas sentie mal, waouh, en fait j'ai découvert ça, j'ai appris ça sur moi, j'ai appris à m'observer, en fait j'ai changé mon comportement dans telle ou telle situation. Et au final ce qui est merveilleux là-dedans et qui est magnifique, et en fait c'est dans ces moments-là où il y a un peu une forme d'enthousiasme et d'euphorie pour moi et pour la personne qui est là pour la consultation, c'est que c'est pas quand elle me dit j'ai perdu du poids, c'est quand elle me dit waouh, j'ai appris ça, je me sens bien. Elle a appris en fait à se connecter à elle-même. Quand elle commence à arriver à elle-même, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et en fait, la personne, elle comprend en fait comment s'y mettre dans sa vie de tous les jours, comment s'observer, comment apprendre à se comprendre et à mettre les choses en place. Et il y a des choses juste magiques qui se transforment. Mais ce qui est très important que vous compreniez, c'est que c'est vraiment un processus. C'est pas un truc où du jour au lendemain vous aurez plus de compulsions alimentaires, où vous serez mince, où tout sera fini. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Dans ma vie, de manière générale, j'avais de la peine en fait avec tout ce qui était processus. Par exemple, vous voyez une personne qui a une jolie musculature, elle n'était pas musclée, elle n'est pas arrivée un jour pas musclée et le lendemain elle était musclée. Non, c'est un processus qui s'est fait sur des mois et des mois et des mois. Mais un processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire de continuer à faire une action alors qu'en fait, on n'a pas le résultat. On ne voit pas le résultat concret tout de suite. Il faut parfois des mois, parfois des années pour que le résultat concret apparaisse. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est vos petites victoires sur plein de choses. Par exemple, comme je disais, vous voyez que d'habitude, vous réagissez, ça vous rend triste une situation, que tout d'un coup, en fait, cette situation ne vous touche plus. Ou que tout d'un coup, vous vous sentiez rabaissé par une telle personne et qu'en fait, maintenant, ces dires ne vous touchent plus et que du coup, cette personne même arrête de vous persécuter, entre guillemets, parce que vous êtes bien avec vous-même. C'est tout des petites victoires comme ça qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Mais la victoire en soi, ça ne va pas être de perdre du poids ou de vous sentir tout d'un coup super mince, c'est pas ça. Et surtout, ce qui est très important que vous compreniez, c'est que même si pour le moment je sais que c'est quasiment impossible de se dire ça, quand vous aurez perdu du poids, si vous ne faites pas un travail justement sur vous-même pour être réellement bien avec vous-même à l'intérieur, vous ne vous sentirez pas mieux. Et ça, c'est le pire. Le pire, c'est d'avoir un rêve, d'avoir un idéal et que le jour où on l'atteint, finalement, on se sent mal. Et ça, c'est difficile à vivre. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous dis, accrochez-vous au processus, apprenez à grandir, apprenez à vous connaître, apprenez à être heureuse des victoires, des petites victoires que vous arrivez à accomplir chaque jour, des petits changements qui finalement améliorent grandement votre vie sur le long terme. Pour vous donner encore un exemple, imaginons, vous vous levez le matin, vous êtes anxieux, ensuite vous êtes stressé par les bouchons, ensuite vous êtes stressé par votre travail, ensuite vous êtes angoissé, imaginons, de votre patron, parce que vous avez peur de ce qu'il peut vous dire, vous avez peur de faire faux, enfin toutes ces choses-là. Imaginons que le matin,
Maintenant, vous avez lâché cette anxiété et que vous arrivez à vous sentir super bien. Et que le matin, au lieu d'aller au travail, quand vous vous préparez, au lieu d'être anxieux, bah, vous écoutez de la musique, vous vous sentez bien. Que dans le trafic, vous avez réussi à apprendre à lâcher, que vous passez un super moment, que du coup vous en profitez pour apprendre, je sais pas, pour écouter un livre audio, pour apprendre quelque chose, que vous arrivez au travail, que vous êtes fier de ce que vous faites au travail, que votre patron ne vous fait plus peur et que quand vous vous trompez, par exemple, vous dites oui, je me suis trompé, je m'excuse, et que vous vous sentez bien. Imaginez sur le long terme toutes ces toutes petites choses qui paraissent extrêmement anodines à la base, à quel point votre vie va s'en améliorer et à quel point vous allez vous sentir bien. Et le bonheur au final, c'est ça, c'est des petites choses qu'on construit, tout ce qui fait que parfois dans la journée vous allez vous sentir mal pour ci, pour ça, vous culpabilisez pour telle chose, vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas fait tel truc, vous vous sentez mal parce que vous êtes trompé. Toutes ces petites choses-là, si vous travaillez dessus et que vous les améliorez, déjà, c'est tout des sources de stress et d'angoisse qui vont faire que vous n'aurez plus besoin de manger pour décompresser. Toutes ces choses-là vont faire que vous allez arriver le soir chez vous et vous ne serez pas sur les genoux. Quand on est sur les genoux le soir, qu'est-ce qu'on fait? On court dans l'armoire, dans le frigo pour aller manger, pour décompresser. Si vous avez passé une journée agréable, que vous vous sentez bien avec vous-même, qu'en rentrant du travail, au lieu d'être dans le trafic comme ça, vous avez pris le temps de marcher, de regarder les oiseaux, de vous sentir bien, vous rentrez chez vous, vous n'allez pas vous empiffrer. C'est tout des petites choses qu'il faut mettre en place petit à petit et qui vont faire que votre vie sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus heureuse et que par logique, vous allez arrêter de manger de manière compulsive, de vous empiffrer. Non, vous allez prendre le temps d'aller faire une petite marche parce que ça va vous faire du bien. Waouh, ça fait du bien, j'écoute les oiseaux. Pas parce que vous êtes en train de vous forcer, parce qu'il faut faire du sport. Non, parce que vous prenez un temps pour vous, parce que vous prenez l'air, parce que vous sentez bien. Quand vous arrivez chez vous, du coup, vous n'avez pas envie de vous empiffrer. Voilà, j'espère vraiment que vous comprenez que c'est un processus et que ce processus, il faut vraiment le continuer chaque jour et vous accrocher aux petites victoires que vous accomplissez, aux choses qui font que vous vous rapprochez de vous-même, parce que c'est ça qui va faire votre réussite. C'est pas de vous dire du jour au lendemain je vais perdre du poids, parce que plein de fois je vois les gens viennent me voir en séance. Ils pensent qu'en faisant une séance, bah, la semaine d'après, ça y est, ils vont se mettre à manger bien. Déjà ça, c'est là aussi le problème. Arrêtez de vouloir manger bien, foutez-vous la paix, mangez ce que vous voulez et laissez-vous justement entrer dans ce processus. Soyez en lien avec vous-même et c'est là que les choses vont s'améliorer et se mettre en place. Voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider surtout à comprendre que c'est un processus, qu'il faut du temps. Des fois, dites-vous, bah, si j'ai pas de résultat dans 6 mois, peut-être que je me poserai une question, mais avant ça, je continue jusqu'à ce que j'y arrive. Et je vous dis sincèrement, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. J'ai vu beaucoup de gens y arriver et tous disent la même chose. Écoutez vos sentiments, apprenez à vous rapprocher de vous-même, à vous connaître et les choses se mettent en place. Vraiment, c'est moins une lutte que ce qu'on pourrait croire parce que quand on a nos compulsions, on a lutté toute notre vie. Là, c'est pas du tout ça. C'est un apprentissage, c'est apprendre à s'aimer. C'est bien plus agréable finalement. Parfois, c'est pas facile de se mettre face à soi, mais c'est quand même beaucoup plus agréable et ça fait grandir et on se sent tellement bien. C'est vraiment important. Voilà, cette fois j'arrête de parler, c'est que j'ai vraiment tellement envie que vous y croyez, que vous continuez jusqu'au bout. Ne lâchez pas. Sachez une chose, c'est normal que du jour au lendemain, vos compulsions ne se soient pas calmées. C'est normal, le processus n'est pas là, il est à l'intérieur de vous. Apprenez à vous observer, apprenez à ressentir vos sentiments et là les choses vont se mettre en place. Mais c'est pas du jour au lendemain. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie pour votre confiance, merci vraiment pour de plus en plus les gens qui s'abonnent. Merci de me faire confiance, vraiment ça me touche énormément. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je suis là avec vous. Bisous, ciao ciao.